Bonjour à tous, je m'appelle Sylvain. Est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui ont déjà fait de la vente, des commerciaux? Ah, quelques-uns, cool. Bah, moi avant, j'aimais pas vendre. J'ai planté même ma première boîte à cause de ça, parce que j'allais pas assez voir les clients. Je trouve ça super dur d'aller vendre. Et encore plus frustrant quand on doit faire des offres commerciales. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Votre prospect est plutôt intéressé, il vous dit bah, envoie-moi un bon de commande, explique-moi un peu comment tu fais, je vais montrer ça à mon collègue ou à mon chef. Là, vous rentrez au bureau, vous bossez sur votre propale comme un dingue. Vous l'envoyez par mail. Bon, pas de bol, elle faisait 12 mégas donc elle n'est pas passée, donc vous la renvoyez sur un FTP ou par WeTransfer. Il la reçoit. Limite, vous avez envoyé par WeTransfer, donc vous avez une petite notif comme quoi il l'a bien téléchargé et vous mettez une relance automatique au bout de 7 jours. Il n'est pas joignable. Bon, vous rappelez 3 jours après, vous n'arrêtez toujours pas tombé dessus. Vous rappelez 3 jours après, il est en déplacement à Moscou, vous rappelez, et au bout d'un moment, vous avez ras-le-bol, vous rappelez plus. Il faut savoir qu'on perd 12 minutes par jour à appeler des gens qui servent à rien. C'est pas le bon moment ou ils sont pas chauds. Pire, sur ce que j'ai dit avant, ça c'est une stat du portail des PME qui dit que 60% des projets, des offres commerciales ne sont jamais relancés. Ça paraît complètement aberrant, on passe un temps dingue à les écrire, on se fait chier à aller en rendez-vous, enfin pardon, on va en rendez-vous gentiment avec le grand sourire, on écrit sa putain de propale et on rappelle même pas pour savoir si on a gagné. Non, les clients ne vous rappelleront pas. Il y a une stat là qui est sortie de Stanford qui dit que 60% des ventes, non plus de 60%, 80% des ventes se font après la 5e relance. La première relance c'est 4%, enfin c'est moins de 10% sur les 5 premières, chacune. Je vous retrouverai ça sur le blog de Tilki. Donc moi ça me rendait dingue. Et pour ma deuxième boîte, vu que je fasse du commerce, j'avais pas le choix, bah, je me suis créé une petite appli. Tilki. En gros c'est une sorte de Dropbox, vous allez mettre vos documents dessus, tout ce que vous voulez, du doc, du PPT, du PDF, de l'Excel, de l'image, de la vidéo, de Prési, enfin à peu près tout ce que vous voulez. Sur une plateforme à votre nom, à vos couleurs, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et nous, on va mettre des traceurs sur chacune des pages et on va analyser le comportement de lecture de vos prospects. Ça ressemble à ça. Alors ça, c'est un de nos clients utilisateurs, SQLI, qui est une SS2I de, je sais pas combien de personnes, enfin il y a 14 utilisateurs à Lyon, en tout cas, dans l'équipe commerciale. Quand on voit ça à son prospect, donc c'est assez couleur à son nom, et l'URL, c'est projet.sqli.fr/les chiffres et des lettres. Donc Tilki n'apparaît nulle part pour le prospect. Il peut mettre autant de notes qu'il veut, alors lui s'amuse à envoyer des PPT de 60 slides. Je vous le déconseille. Généralement, les gens n'aiment pas aller au bout de plus loin que 12 slides. Il vaut mieux pouvoir proposer d'autres choses. Mais voilà, comme il a découpé sa propale. Et l'intérêt, c'est qu'en fait, on va capter toute la lecture de son prospect et on va lui envoyer un rapport et une analyse dès que le prospect a fermé la page, en lui indiquant ce qu'il a lu, pas lu, combien de temps, quelle page, dans quel ordre, combien de temps par page, est-ce qu'il a transféré, est-ce qu'il a imprimé, à peu près tout ce qu'il a fait. Aujourd'hui, on peut même capturer ses mouvements de souris. On pourrait presque lui envoyer le film de voilà ce qui a été lu et comment et par qui. Mais l'idée, c'est pas tant ça, c'est plus lui dire, là, son comportement de lecture montre qu'il a plutôt envie de signer, rappelle-le. Parce que peut-être qu'il a des questions, peut-être qu'il a besoin d'infos en plus. Ou au contraire, il a regardé juste une page, généralement c'est le prix, il est parti. Ça sent pas bon, laisse-le revenir, s'il revient pas au bout de 7 jours, t'auras une alerte comme quoi il est toujours pas revenu et qu'il faut le rappeler, mais il y a peu de chances que tu signes. Parce qu'il a même pas regardé ni ta motodo ni tes références, c'est mauvais pour toi. Voilà en fait ce qu'on propose, nous, c'est un outil qui permet d'organiser son travail demain pour un commercial. Voir son travail tout de suite, parce que si je reçois une alerte comme quand un prospect se connecte, j'ai intérêt à le rappeler. Ça c'était la stade de début de semaine, on avait 1700 utilisateurs, donc des PME, type Gazprom, Claranet, Visiative, Orange, Gazprom France c'est petit. Hein. Pas mal de startups en développement commercial, qui ont une équipe commerciale, ils savent combien de temps ça leur prend de relancer bêtement des gens, qui savent pas toujours qualifier, alors c'est plus sur de l'offre packagée, c'est pas sur du pur conseil. C'est vous vendez une offre, moi dans notre boîte par exemple fait de la vidéo, c'est 10 000 € la vidéo, quel que soit le sujet, il y a un méthodo assez clair. C'est assez simple à envoyer, on change juste le devis, on choisit les références, la méthode on garde la même et on fait une petite synthèse en intro. Gazprom envoie des contrats de distribution de gaz, le prix est le même quel que soit le client. Ils ont 3 offres différentes, ils envoient celle qui correspond au client qu'ils ont rencontré. L'intérêt pour eux, c'est qu'ils savent qu'au premier tour, enfin, quand ils rencontrent le client, il n'y a pas toujours de changement de contrat. Par contre, le jour où le prospect se réintéresse au sujet et réouvre la propale, ils seront avertis et ce sera les premiers. Avant GDF, avant Eni et les autres. Et donc ils pourront rappeler pour donner les bonnes infos. Voilà un exemple d'utilisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a envoyé, je crois qu'on était 13 500 propositions, 13 800 propositions par Tilki en 8 mois. Enfin pas nous, hein, nos utilisateurs, et ils nous ont dit à la fin s'ils avaient gagné ou perdu. Ce qui nous a permis aujourd'hui d'identifier une lecture, un comportement de lecture de quelqu'un qui avait envie de signer. Et l'intérêt, il est plus sur ça.
3 offres. Try and buy de 30 jours, donc on peut essayer s'amuser. Après, c'est 9 € par mois par utilisateur. Tout à vos couleurs. Il n'y a pas de limite d'envoi ni de documents. On va travailler avec YouSign bientôt, qui va se présenter juste après, sur une offre business et après une autre offre expert. Sachant que j'intéresse ici ce qu'il m'avait dit, fait une offre spéciale quand même pour les gens qui sont là. Donc on a fait une offre à 3 € par utilisateur par mois pendant 6 mois, jusqu'au 30 décembre. C'est actif jusqu'au 30 juin. Donc nous, c'est le prix d'un café parisien, puisque à Lyon, c'est 1,50 €. C'est accessible sur frenchtech.tilki.fr. Nos utilisateurs nous ont fait remonter... Pardon ? Oui. Vous allez recevoir, vous inquiétez pas. Cool. Nous ont fait remonter qu'ils avaient augmenté leur taux de transfo de devis en commande de 18%. Par exemple, moi, dans ma première boîte, on était autour de 28%, on est passé à 33% suite à l'utilisation de Tilki, parce qu'on rappelait au bon moment. Et le fait de rappeler au bon moment un prospect, quand vous le rappelez dans les 4 heures après qu'il est ouvert, ça l'emmerde beaucoup moins que quand vous le rappelez 3 jours après. Là, il est chaud, il est dessus, et potentiellement, il peut avoir des questions. Voilà ce qu'on apporte, voilà ce que c'est que Tilki, et je vous assure que maintenant, j'aime vendre. Merci.